Bonjour à tous, Mathieu de Wouf, bonjour à tous les éleveurs canins. Je reviens vers vous aujourd'hui avec un nouveau tutoriel pour la mise en ligne et l'ajout de vos chiens reproducteurs. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore au courant de ce qu'est Wouf, j'en profite pour vous expliquer un petit peu le concept en 2 minutes. Wouf, c'est une plateforme de mise en relation entre futurs acquéreurs de chiots et éleveurs canins professionnels, donc vous normalement qui regardez cette vidéo. Woof vous accompagne de la création d'annonces jusqu'à la gestion des candidatures, des réservations, même des transactions grâce à une fonctionnalité de paiement en ligne, et puis d'autres fonctionnalités, le planning de vos visites, les listes d'attente, donc des pré-réservations dans le futur qui seront mises en ligne, ainsi que beaucoup d'autres fonctionnalités qu'on va ajouter au fur et à mesure sur notre plateforme. L'outil est totalement gratuit pour les éleveurs. Et il n'est pas encore sorti au moment où je vous parle. Donc là, je vous parle à la mi-septembre 2024. Comment dire, cette vidéo, je la fais depuis une version test de notre plateforme qui sera à 98% similaire à la version finale. Mais c'est pour ça que je m'appelle Cécile aujourd'hui et que en fait, je suis un élevage fictif sur cette version test. Voilà. Pourquoi ajouter des chiens reproducteurs maintenant? Alors en fait, Woof s'adresse uniquement aujourd'hui aux éleveurs canins professionnels qui comment dire, font des portées de chiots lophés. Ce qui veut dire que nous souhaitons donner une information sur la généalogie et sur les parents des chiots aux futurs adoptants. Donc lorsque vous créerez une annonce, j'ai une autre vidéo, un autre tutoriel qui vous aide à faire la création d'annonces, même si tout a été fait de manière très ergonomique pour que ce soit super simple. Une vidéo ne laissera plus la place au doute. Lors de cette création d'annonce, vous pourrez et vous devrez indiquer le papa et la maman du chiot pour lequel vous faites l'annonce. Et c'est pour ça il vous faudra en amont mettre en ligne vos chiens reproducteurs. Alors, on va passer directement à l'aspect pratique. Donc, je suis ici sur le tableau de bord. Donc, certains d'entre vous sont peut-être déjà familiers au moment où vous regardez la vidéo, vous aurez déjà fait votre inscription sur la plateforme Woof. Sur ce dashboard, je vais avoir un accès à peu près à toutes les sections qui m'intéressent, dont mes chiens. Donc ici, je vois que j'ai déjà 3 chiens. Si je veux retrouver hop, le menu des chiens, je peux le retrouver ici aussi. À savoir que notre plateforme, encore une fois, elle est complètement optimisée pour une utilisation smartphone. Donc voilà la version smartphone. Vous retrouvez donc tous ces boutons. Vous retrouvez dans un menu de navigation en bas, très, très pratique, très accessible, comme une app native, les boutons principaux. Je vais aller dans mon profil et je retrouve mes chiens ici. Donc on va y accéder depuis cet endroit. Je vais cliquer sur mes chiens. Hop, et je retourne en version ordinateur parce que c'est celle-là qu'on va utiliser. Donc ici, vous avez 2 onglets, mon élevage et extérieur. Extérieur sont pour les chiens reproducteurs qui ne seraient pas inhérents à votre élevage. Donc un mariage que vous aurez fait avec un chien d'un élevage extérieur. Ça vous permet de les différencier. Vous avez ici vos chiens de votre élevage. Je vois que à l'extérieur, j'en ai pas. Je peux cliquer pour en ajouter un. Hop. Et donc, je vais simplement cliquer sur ajouter un chien reproducteur. Jusque-là, rien de compliqué. Et vous verrez, il n'y a rien de compliqué. Voici la petite page. Comme je vous dis, il n'y a rien de compliqué. Vous pouvez ajouter une photo. Vous pouvez notifier s'il est extérieur à votre élevage ou non. On va le notifier d'ailleurs. Et indiquer un numéro d'identification. Donc le numéro d'identification, il vous permettra en fait de simplement importer directement les données publiques. Si vous ne souhaitez pas, vous pouvez le saisir manuellement, ou si vous ne le trouvez pas dans les données publiques, vous pouvez le saisir manuellement. Donc là, on va l'importer. Hop, comment dire, un numéro que j'ai préenregistré ici. Je vais ajouter une photo quand même. Hop, j'ai enregistré une petite photo en amont. Ce sera un samoyed. Et je vais importer les données. Donc là, j'attends quelques secondes. Ne vous formalisez pas ici. Ça, comment dire, mon gestionnaire de mot de passe qui fait ça. Donc vous aurez le numéro d'identification, hop, le nom, la date de naissance, le genre, la race, le numéro LOF, la couleur et le code santé s'il est indiqué. Donc si vous aviez décidé de remplir les données manuellement, vous seriez tombé sur ces mêmes champs. Ça, c'est un champ libre. Ici, vous pouvez cliquer sur voilà, un calendrier. Ici, une liste déroulante mâle-femelle. Là, c'est un champ de recherche de race. Ici, c'est un champ libre, là aussi. Et enfin, le code santé. Si je veux donner des indications sur la santé en plus,
Je vais dire qu'il n'a ni dysplasie du coude, ni dysplasie de la hanche, par exemple. Hop. Et voilà. Donc, à partir de ce moment-là, je peux enregistrer. Et j'aurai donc, dans mon élevage, toujours trois chiens reproducteurs. Et à l'extérieur, le chien que j'ai enregistré, parce que j'avais notifié que c'était un chien extérieur, qui me permettra ensuite de créer une annonce. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. La dernière chose, si vous voulez modifier, vous cliquez dessus et vous pouvez simplement modifier et enregistrer. Je reviens en arrière et je retombe sur mes pattes. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Merci, à bientôt. N'hésitez pas à nous contacter sur le site ou par email si vous avez la moindre question. On est à votre disposition. Au revoir.